Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui une nouvelle vidéo à l'abordage car ce sera de nouveau une vidéo sur le nouveau jeu et magnifique jeu One Piece TCG qui est sorti en français. Avant de se lancer dedans, nous allons évidemment remercier nos deux partenaires. Donc on va avoir la Case départ, le magasin Louvain-la-Neuve de jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle, puzzle, où on fait des démonstrations, on peut venir jouer, tester des jeux, donc n'hésitez pas. Voilà. Et après, nous avons aussi le J'y vais jouer, donc magasin en France, hein, près de la Belgique. Voilà, hop là, qui est à l'envers. Donc n'hésitez pas à scanner, à aller voir sur les sites. Évidemment, tout est dans les contacts de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va ouvrir de nouveau. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle a disparu. Là, voilà. De nouveau, une One Piece, une display One Piece en français. Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus l'OP 9. On va passer sur One Piece The Best. Donc en fait, c'est une display de réédition des cartes, des stemples jouables depuis OP1 jusqu'à OP6. Voilà, donc on va avoir OP10 qui va bientôt arriver en français et en anglais, hein, il est déjà sorti en japonais. Et on aura aussi plus tard donc PRB2, donc la suite de celui-là, où on va avoir les OP, donc les OP c'est les éditions, hein, 8 et non, 7 et 8. Donc voilà, donc ici c'est de 1 à 6. Alors dedans on va avoir pas mal de choses. Donc déjà, ce qui est intéressant par rapport au display classique de PRB, c'est que dedans on va avoir une SR par display et un don par display. Par booster, excusez-moi. Je ne suis pas dans ma meilleure forme, mais voilà. Donc, un booster, dans un booster, vous allez avoir d'office une SR, donc une super rare, et un don spécial. Donc on va avoir que des dons sur un rapport à chaque fois avec un personnage. Voilà. Dedans, vous allez avoir des alternatives et tout ça, on va en avoir d'office. Et peut-être, ce qu'on va essayer d'avoir, hein, on va essayer d'avoir, c'est un booster gold. Qu'est-ce qu'un booster gold? Un booster gold, c'est un booster en fait qu'ils ont fait où dedans, en fait, on ne va avoir que des mangas, que donc la rareté la plus haute, tout ça. Donc évidemment, c'est 1 sur voilà, hein, des milliers de boosters. Comment est-ce qu'on reconnaît les boosters golf? En fait, c'est simple. Quand vous ouvrez, voilà. On va avoir d'ici, ça aurait été marrant que ça soit le premier, que ce soit un booster gold, mais bon, faut pas rêver, hein, je pense pas qu'on en aura, mais on peut essayer. Quand vous ouvrez un booster, vous l'ouvrez par arrière, donc ceci, et vous avez ceci en dernière phase. Quand c'est en vert et en blanc, c'est que c'est le don, donc ça va être un booster classique. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est l'alternative leader. Donc on va avoir l'alternative leader qui est ici. Il n'y a qu'un seul leader dans cette édition, c'est Sanji. Donc on a l'alternative leader de Sanji. Voilà. Et si l'arrière de ce booster est le même que les cartes classiques One Piece, ça veut dire qu'on n'a pas de don dedans, ça veut dire qu'on a un booster gold, ça veut dire qu'on a que de manga. Et évidemment, si ça arrive, ce serait vraiment génial. Donc, c'est parti. Donc, c'est des rééditions, mais que nous découvrons en français. Hein, pour ceux qui découvrent One Piece en même temps que moi et qui ne connaissaient pas les avant. Donc voilà, par exemple ici, ça vient de OP. Tac tac tac. Attendez, que je dise pas de bêtises. ST04. Alors, où est-ce que c'est noté? Je sais que c'est noté pour voir un peu de quel OP ça vient. Donc voilà, donc on rappelle, One Piece, vous avez des couleurs différentes, chaque couleur se joue par rapport aux couleurs de leader, voilà, et après vous allez avoir aussi, par exemple ici, c'est les 4 empereurs et l'équipage des 100 bêtes, si jamais, la preuve, c'est le souffle ardent de Kaido. Évidemment, nous, ce qu'on va rechercher, ben, déjà, c'est des personnages pour pouvoir jouer dans nos decks. Donc j'ai un deck, ouais, il est presque fini, hein, j'ai un deck Katakuri et un deck Smoker Navy. Ils sont presque finis, il me manque 2-3 cartes. Alors, les rares vont venir beaucoup plus vite ici, hein, et la super rare aussi, puisqu'on en a d'office. Et là, par exemple, bon, je vois qu'on a déjà une rare. Alors, ça, c'est une rare avec une action, hein, un événement, sans un Isekai. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas traduit les attaques. Voilà. Je trouve ça intéressant qu'on reste dedans. S'ils avaient pu faire ça pour une SR après avec Sabot. Oh, bien, je l'avais pas encore eu celle-là. Alors, Sabot, pour 600, que c'est en rouge, c'est une 7000. Quand vous la jouez, vous mettez KO jusqu'à 2 personnages adverses ayant 4000 ou moins de puissance combinée. Ce qui peut être pas mal.
Donc pas mal du tout. Donc voilà, SR. Et après derrière, on peut avoir des hits ou pas des hits. Là derrière, c'est une rare si je vois bien. J'ai du mal, je vous avoue que j'ai vraiment du mal à lire. Et c'est les 200 millions de volts, suivi de derrière, d'une UC, mais avec un foil, voilà, un petit foil un petit peu granulé comme ça, c'est assez joli. Et le don de Mister Katakuri, ah ben déjà, Mister Donuts, parfait. Évidemment, c'est mon leader favori. Enfin, un de mes 2 leaders favoris pour l'instant, mais je ne les connais pas tous, hein, vu que je démarre. Et j'ai démarré avec Katakuri et avec Smoker. Katakuri, il me faut encore comment dire, des cartes qui viennent d'OP3, ce qui est pas facile à avoir. Et il me faut une Big Mom qui vient d'un ancien starter. Autant vous dire, impossible à trouver. Je me casse la tête pour l'instant à essayer de les trouver. C'est extrêmement difficile. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre plein de displays et on sait que vous aimez ça. Alors, le Gum Gum Super Marteau, Miss Double Finger, du Baroque Works. Baroque Works, c'est les meilleurs, on le sait tous. Alors, Thriller Bark, que j'aime bien aussi. On a le leader, il y a un seul leader dans cette édition, c'est Sanji. On aurait préféré avoir le leader alternatif, mais on a un leader. La rare avec Bartolomeo. Derrière, on a l'ASR avec Eustache Kid, que j'ai déjà pas mal de fois celui-là. Et derrière, on va avoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Upper Yacht. Hop, suivi de Caboridge et du don de l'eau. Hop là, on continue. Voilà. Alors, si vous voulez, je sais que j'ai déjà dit pour plusieurs jeux, mais vous ne me le dites pas dans les commentaires. Donc moi j'attends vos commentaires évidemment. Mais je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu One Piece. Je l'ai essayé et en fait j'aime beaucoup aussi. Alors c'est très différent des jeux, parce que déjà c'est un jeu japonais, donc c'est très différent des jeux qu'on a l'habitude de voir au moins sur la chaîne. Donc Star Wars, d'ailleurs la saison 4 arrive. Au moment où vous verrez cette vidéo, la saison 4 sera déjà sortie et j'aurai déjà fait soit des vidéos dessus qui vont arriver, soit je les aurai intercalées et vous les verrez avant. Et donc voilà, c'est un jeu un peu différent. Si vous avez joué à Dragon Ball, c'est un peu dans le même style. Moi, j'ai pas joué à Dragon Ball, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai écouté sur les vidéos YouTube, mais c'est vraiment très cool à jouer personnellement. Et donc, je crois que je vais tenter mes premiers tournois aussi. Ça va être chouette. Capone Gang BG, très très forte carte, dont les jaunes. On va avoir une SR Kuzan, très très bien aussi. Kuzan derrière, suivi du soldat unijambiste pour Dressrosa, l'onde de choc de la marine et le don de. Alors, ça c'est bien parce que c'est un don foil. Ok, c'est Eustache Kit, le don foil de Kit, mais les dons en fait, vous avez des dons dorés, et les dons dorés, c'est des hits aussi. Donc, faut bien faire attention à tout ce que vous avez en One Piece. Je vous avoue que je ne serai pas vous faire un récapitulatif des différentes raretés, parce que dans One Piece, il y en a énormément. En fait, de base en rareté, vous avez ce qui est là, notez là. Donc, les leaders, les communes, les rares, des cartes promo, des super rares, des secrets rares et les dons. Mais après, vous avez aussi tout ce qui est alternatif. Et c'est souvent ça qu'on va rechercher parce que c'est souvent ça qui, de 1, est le plus beau. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, le plus beau pour le jeu. Ou c'est ce qui est le plus cher aussi à la revente. Donc s'il y a des cartes que je n'utiliserai pas, je n'hésiterai pas à les revendre pour pouvoir me payer d'autres displays pour pouvoir vous faire encore plus de vidéos. Voilà, je ne cherche pas du tout à faire du profit, je m'en fous complètement ça. SR du Wano, Yamato, oh comme elle est belle. Donc voilà, je ne cherche pas du tout à faire du profit, je m'en fous complètement. Mais si ça peut m'aider à acheter plus de displays pour vous faire plus d'ouverture et vous faire... Donc là on a une rare alternative parce qu'il y a une petite étoile. Pokyonji Vic Smoke, un des frères de Sanji. Et voilà, j'ai un petit hit, assez content. Derrière, on a Reiju Vinsmoke. Peut-être essayer de faire un deck Vinsmoke. Et on a un Don, le Don de Moria, qui est le plus beau, avec les petites chauves-souris. Vous savez mon amour pour les chauves-souris. Donc voilà, qu'est-ce que je disais comme bêtise? Donc voilà, mon but est en plus d'ouvrir des displays pour vous, pour m'amuser, parce que j'aime ça, et vous faire après des vidéos de jeux aussi, si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, mettez des commentaires les gars et les demoiselles, c'est vraiment top.
N'hésitez pas, hein, ça me fait plaisir. Ça fait aussi un peu de recensement, donc ça fait montrer un peu plus pour tout le monde la chaîne, hein, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, à partager, hein, ça me fera toujours plaisir. Hop, derrière on va avoir la SR. Oui, Charlotte Crackers, très chouette. Je la joue dans mon deck Katakuri, hein, en même temps c'est de la même famille, donc ça c'est cool. Ouh, et là on a une SR alternative Supernova équipage du Hurt. Qui est-ce que ça peut être? Ben ça peut être qu'une seule personne, hein. La Trafalgar Law, oh comme elle est belle! Oh là 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 là! En plus d'être belle, elle est assez forte, je trouve. Mais vraiment, elle est magnifique. Moi, je connais quelqu'un qui va être tout fou quand il verra cette carte. Parce que je connais quelqu'un qui est ultra fan de l'eau, qui s'appelle Logan. Et je pense qu'il va adorer ça. Et là, on a celui que je n'aime pas. J'ai oublié son nom parce que je l'aime pas. Non, c'est. Comment il s'appelle encore? Ah, du CP9. Je sais plus. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Dites-le dans les commentaires. Toujours pas de Booster Gold, ni de manga. J'en ai pas encore ouvert. Hein. J'ai pas ouvert beaucoup de displays comparé aux autres jeux, évidemment. Mais j'aurais aimé commencer à ouvrir une petite manga. Ce serait beau. Alors, évidemment, je préférerais l'ouvrir quand mon fils est là, mais pour lui faire un plaisir, faire une petite surprise, ça peut être pas mal. L'ASR après Belovetti, ça va être Borsalino, qui est tout aussi super fort pour mon deck Smoker. Et derrière, on va avoir. Non. Barrière. Ah, notre ami Bartolomeo. Je vous jure, je connais One Piece. Hein. Je vous jure que je connais. Et Arlon en petit étoilé. Je vous jure que je connais One Piece, mais là, pour l'instant, ma tête et mon corps ne veulent pas que je me souvienne de choses. Oh là là, j'ai failli croire que c'était. J'avais pas vu le petit côté vert là, j'avais vu que le côté bleu là. Alors évidemment, les boosters ne sont pas les plus simples à ouvrir. Hein. C'est les boosters japonais, on commence à les connaître. Une fois qu'on attrape le coup de main, ça va, mais bon. Oula, j'ai bougé la caméra, moi, qu'est-ce que je fais? Alors, flèche sonore. Bim dans la tronche, comme on dit. Hein. Voilà, je vais trop vite. Hermep, qui au départ était vraiment nullissime, et qui maintenant commence à être super intéressant dans le manga. Boa, Khalifa, Iso. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous vous souvenez plus d'où vient le personnage, c'est noté en dessous. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Alors, on a notre cher Nico Robin. Ah, la meilleure, la plus belle. Marco, alors Marco, la carte, elle est terriblissime. Oh, Marco du Phoenix. Et derrière, on va avoir. Oh, ouh là 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 là. Est-ce que ce serait-il pas mon petit Katakuru? Eh ouais, regardez-moi comme il est magnifique. Katakuri en SR. Oh là 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 là. Comme il est beau, comme il est fort, comme je l'aime. Et on a un petit don. Ah ben c'est le petit don de. Bah regardez, on a eu Ace, on a eu Sakazuki. Ah ben ils vont bien ensemble. Allez, l'arc du donut, comme dirait mon fils. Même si c'est Katakuri hein, qui a mangé le fruit du donut. Ah, c'est embêtant ces boosters. N'hésitez pas, en faisant très attention évidemment, de vous munir de ciseaux. Ça peut être pas mal hein, pour faire des ouvertures One Piece ou Dragon Ball, si vous faites ça. Tony Chopper, le royaume de Germa. Si vous faites un deck Germa, ça peut être pas mal. Dillinger, Makino, Radical Beam. En rare, on a Charlotte Smoothies. Suivi en SR, on a Dracul Mio, qui a quand même de la classe internationale, ce monsieur-là. Derrière, on va avoir Ryuma, suivi dans la Don Quixote Family. Et du Don, de Don Quixote. Alors, on continue. Peut-être qu'un jour on aura une manga. J'aimerais tant vous montrer une manga sur la chaîne, ce serait cool. Et déjà moi aussi, on va voir une en vrai. Mais bon, on le sait tous, sur la chaîne, faut pas trop en demander en display. On le sait que ça ne fonctionne pas comme ça. On sait bien. Normalement, pour la sortie de Star Wars, j'aurai une surprise et du coup, il y aura peut-être plus de chances que je puisse vous montrer pour du vrai que ça existe les showcases. On va essayer. Les 200 millions de volts suivis de SR de Kaido.
de l'équipage des 100 bêtes, et qui est aussi un empereur à ce moment-là. Il veut pas? Non, Kaido, il veut pas. Oh, Kaido, regardez-moi ses muscles. Hop là, Kaido. Voilà. Allez, fais-moi un petit point sur Kaido. Bon, bah, Kaido, il veut pas. Hop. C'est pas grave, on vire Kaido. On a l'Eltor. Attaque des nerfs. Trop bien, les nerfs. Et voilà, les nerfs, qu'est-ce que je disais? Que ceux qui disent que l'arc des nerfs est pas bon, sortent de cette vidéo. Non, je rigole. Restez, 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 restez. On accepte tout le monde, évidemment. Aussi bien les fans de tout que les fans du mauvais goût. Je rigole, je rigole, je rigole, évidemment. Mais il faut aimer Skype là. C'est très bien Skype là. Alors, on a Barrière de Bartolomeo. Bon, et il veut pas hein, ma caméra aujourd'hui. Vous allez me dire, elle veut jamais, mais heureusement que je l'ai acheté. Hein. ISO, Cabbage, Monkey D. Luffy. Bah, de temps en temps, ça peut être bien de l'avoir, hein, celui-là. Suivi de la rare qui est Baby 5. Suivi de la SR qui est Trafalgar Law. Donc ça, c'est la version normale de... Regardez, voilà. Ça, c'est la normale. Et ça, c'est l'altérée. L'altérée est quand même vachement plus jolie. On est d'accord. Derrière le Trafalgar Law, que ma caméra veut plus prendre. On a qui? Ouh, non, on a Satori. Satori que je joue dans mon deck jaune. Et ça, c'est bien. Niji Big Smoke. Et derrière, on va avoir le Don de... Nico Robin peut-être, je pense. Avec plein de mains comme ça devrait être elle. Ah, je vous avoue que les dons personnalisés comme ça, j'ai tellement du mal à les reconnaître. C'est incroyable. Franchement, pas moyen quoi. Certains, heureusement qu'on me le dit après parce que je sais vraiment pas. Quoi. Alors, attendez que je joue. Voilà. Capone Gang BG. Quel BG celui-là? Inji Vic Smoke. J'aimerais bien les rapprocher un peu plus pour que vous puissiez mettre pause si vous voulez les lire. Mais... Radical Bean. Shirahoshi, notre princesse. Victoria Sindri. Bartolomeo en rare. Et derrière, on va avoir Esser Edouard Newgate. Barbe blanche, le seul, le vrai. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, une rare en équipage Big Mom. Oh, on a l'alternative de Charlotte Smoothie que je trouve magnifique. Oh, cool. En plus, elle est dans mon deck aussi. Oh là là, je vais pouvoir changer. Yes, yes, yes. Et un Duval derrière. Bon, on a déjà 3 hits. Et ben ça, je sais pas qui c'est. Voilà. Ça, je sais pas. Si quelqu'un sait me dire dans les commentaires, c'est le don de qui, ou alors qui est Konjuki Kagura, hein, mais ça, je vous avoue, je sais. Bon, on a déjà eu 3 hits, c'est pas mal. On n'a pas eu de big hit, malheureusement, pour l'instant. J'aimerais bien, mais on verra. Peut-être que c'est comme dans Flesh and Blood, hein, quand on n'a pas beaucoup de hits, il y a un gros hit qui arrive après. Si ça pouvait être vrai, je serais très heureux. Alors, Reiju Vinksmoke. La Don Quixote Family. Khalifa. Erdor. Chaviper. Alors, on a Ryuma, l'équipage de Thriller Bark en rare, suivi de SR, on va avoir Sabo, qu'on a eu, je pense, au début. Hein. Bah, c'est bien d'en avoir plusieurs parce que pour jouer. Ouh, et on a Monkey D. Luffy aussi en alterné. Oh, elle est belle, celle de Monkey. Waouh, Luffy, elle est vraiment bien. Vous pouvez défausser 2 cartes de votre main. Votre adversaire doit placer un de ses personnages au-dessous du deck de son propriétaire. Oh, c'est méga fort, ça. Enfin, défausser 2 cartes, c'est chaud à One Piece, mais c'est pas mal. Hein. Colonne foudroyante, notre cher Big Mom. Et on a Sabo. Ah, ben, hop, un quatrième hit. Ce qui est bien, parce que le Monkey D. Luffy, il faudrait que je vérifie, mais je pense ne pas l'avoir.
Si vous voulez, je vous montrerai ma farde juste après la vidéo. Enfin, si vous voulez, je vous montrerai. Hein. Si vous voulez, restez jusqu'au bout. Sinon, bah, merci déjà d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce. Game Super Mario. Game, tananana. Ah non, c'est pas le même animé ça. Comme ça, vous l'avez en tête jusqu'à demain. Ni Giving Smoke, Nico Robin, El Thor, Miss Double Finger, Baby Fire en rare, suivi de Hiroki Kozuki, qui est très jolie. J'adore cette carte, elle est magnifique. Suivi. Quand c'est doré comme ça, j'ai toujours l'impression que ça va être. Ah, mais en fait, non, c'est les. C'est toujours en fait, hein, c'est les. Oh, oh, c'est le travail à Garlot, folle. C'est ah, j'ai trou de mémoire. J'arrête pas d'avoir des trous de mémoire pour l'instant, c'est affreux. Vous m'excuserez, hein, ça fait partie des effets négatifs de ma maladie et des médicaments, malheureusement. Des actions, voilà, des actions, des actions. Alors, on a Queen. I want to break free. Allez, sois free. Si t'es free, t'as tout compris. Cette blague ne peut être comprise que par un Français. Allez, Queen. Pourtant, t'aimes bien prendre toute la place, hein. Bon, on va passer au suivant. Alors, Dellinger. Mais je vais pas le mettre si près, hein. Qu'est-ce qu'elle me fait encore cette caméra? Bon, allez. Mets-toi, focus-toi. Bon, voilà. Royaume de Germa. Wiper. Tsuru. Très forte carte. L'épée céleste. En rare, on a Young Giving Smoke. Derrière, on va avoir en SR. On va. Oh, on a eu Kaido en SR doré. Je sais pas si c'est une SR. Je sais pas c'est quoi en fait. C'est une quoi? Oh, maintenant, il veut plus être aussi près. Oh, j'en ai marre. Ces caméras me rendront fou. En tout cas, c'est un hit. Ça, c'est bien. Ouh, on a Ivankov. Toute jolie. Et derrière, on a Doflamingo Rosinante. Alors, on continue. On a encore pas mal de... Alors, il y a moins de boosters dans cette édition. Il y en a 20, si ma mémoire est bonne. 10 cartes par booster. Ouais, c'est ça. Donc, on va avoir 200 cartes. Alors, il y en a moins, mais par contre, vous avez une SR garantie par booster. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que, alors, les SR, c'est pas spécialement ce qui vaut le plus de sous. Hein. Donc, si vous êtes des scalpers ou passez votre chemin, de toute façon, qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne? Et non, par contre, les SR, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir jouer. Et ça, c'est important. Donc, c'est important d'avoir plusieurs fois ces SR. Comme ici, on a Koala, suivi de Shirahoshi, et de Gum Gum Super Marteau, et d'un Don Luffy. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment... En fait, c'est une édition vraiment faite pour les joueurs. Voilà, clairement, c'est les joueurs, voire les collectionneurs, mais les joueurs avant tout. C'est vraiment une édition faite pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en trouve, on en trouve bien plus que de l'OP09, qui a été évidemment prise d'assaut par les scalpers, malheureusement. Hein. J'ai eu quelques displays, j'ai réussi à avoir quelques displays, mais bon, sans plus, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Monkey D. Luffy en SR, suivi de Bartolomeo, suivi de Ice Age. Ah, Ice Age, c'est bien parce que je le joue et il est en foil, donc moi j'aime bien pimper mes decks, vous le savez. Moi, c'est ce que j'aime. Hop là, hop, dans l'autre sens, Joachim. Allez, il nous faut un big hit là. Un big. Bon, gourmand parce qu'on en a déjà eu 4-5 là, mais j'aimerais bien un big gros hit.
fait longtemps que je n'ai pas eu ça, que ce soit dans n'importe quel jeu. Donc là, j'aimerais bien en avoir un pour mon arrivée dans le jeu One Piece. Ce serait tellement bien. Chien ardent rare suivi de Sakazuki en SR, suivi de, eh non, Iso, suivi de Charlotte Smoothies et du Don de Rebecca. Après, j'ai pas encore été voir sur internet s'il y a quel hyper méga hit on pourrait avoir. Bon, évidemment, une manga, hein, évidemment. Il y a le leader alternatif hein, qui est Sanji. Même si je suis pas fan des leaders alternatifs grosses têtes. Donc c'est une grosse tête en premier plan. Je suis pas super fan de ça. J'ai préféré les leaders alternatifs de OP3. Franchement. Alors en rare, derrière on va avoir Odie Jones. Alors malheureusement, c'est une excellente carte. Je dis pourquoi malheureusement, parce que le perso est très osef, hein, mais bon. Derrière on va avoir, non, le Gum Gum Super Marteau, suivi de Otama, et suivi de... Oh, Crocodile, Crocodile. Il me reste 2 boosters pour faire exploser le compteur des hits. Allez, explosons le compteur des hits. Non, toujours pas de booster gold. Alors ouais, espérons pas trop, hein, le booster gold. Il y en a un, si ma mémoire, enfin, si j'ai bien, si on peut croire ce que j'ai entendu de certains youtubeurs, c'est un tous les 600. Hein, donc voilà, hein, on n'est pas prêt de le trouver. Et surtout qu'on a deuxième fois le leader. Ah, ça c'est nul par contre. On devait l'avoir qu'une fois normalement, mais bon. Rare suivi de SR Kaido, suivi hop du Honchi, Dillinger et Zoro. Et on va passer au tout dernier booster. Vous êtes prêts? En avant. Et non, pas de booster gold cette fois-ci. Peut-être que c'est dans la prochaine display que j'ai. Mais celle-là, je ne l'ouvrirai pas en vidéo. Je l'ouvrirai sûrement avec mon fiston. Enfin, sauf s'il veut qu'on l'ouvre en vidéo, évidemment. Hein. Après, n'hésitez pas à me demander en commentaire plus de vidéos One Piece et je ferai plus de vidéos One Piece. Hop là, Itchy Bing Smoke. Suivi de Dracul Mihawk. Souffle ardent. Allez, encore un petit hit, ce serait bien, s'il vous plaît. Hop, Iso. Bello Betty, suivi de Charlotte Cracker. Suivi. Et non, pas de hit supplémentaire. Ce n'est pas très grave. On est quand même content. Hop, et le... Non. Ben, je suis quand même content de ce qu'on a eu. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Et puis je vous montrerai dans... Hop là, ça c'est les dons. Ça c'est les dons importants parce que c'est les dons foil. Hop là. Donc ça c'est des communes que j'ai mis de côté pour un futur deck. Pour le futur deck Nami que j'ai envie de me construire. Les serres trop utiles pour jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu le don de Trafalgar en foil. Le don de Eustache Kit en foil. Kaido doré. Monkey D. Luffy. Charlotte Smoothies, que je trouve magnifique. Trafalgar Law, que je trouve magnifique aussi. Et Yonji Vigsmoke. On a quand même eu pas mal, j'aime bien. Donc, comme je vous avais promis, hop, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pour l'instant en... Attendez, hop. On va un peu remonter la cam pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, voilà. Alors, on a les leaders. Donc ça, c'est des leaders alternatifs d'OP9. Voilà, donc des leaders classiques, mais que je trouvais jolis. Des cartes winners de tournoi. Hop là. Puis on va commencer avec toujours les cartes alternatives hein, dans le vert, ici. Donc avec les magnifiques Zoro OP6, que je trouve super beau, que le gars est tout content. On va avoir Yamato, Iso, qui est vraiment beau. Hein. Perona, ah Perona, la meilleure, quoi qu'il arrive. On va avoir ici, vous voyez, j'avais déjà 2 Kaido. Donc ça nous fera un troisième, hein, ce qui est pas mal. Baggy le clown, alors la Sanji qui est tellement merveilleuse. Par contre, on peut voir que j'avais pas encore de Luffy. Et là, je suis très content, j'ai eu un Luffy. Là, on a le mauve et le noir, parce que mauve et noir, j'ai déjà utilisé, fait des decks avec. Hein. Et là, on va passer au rouge. Alors le rouge, on va avoir
avec notre bon vieux Gold Rogers. On va voir les Shanks. Les Shanks, elles sont magnifiques. Magnifiques. Ben Beckman, Sabo, Marco, un Luffy et la Nico Robin alternée. On va avoir, ici c'est les SR, donc maintenant on va avoir, donc ça c'était tout ce qui était alterné, maintenant on va avoir les classiques on va dire. Hein. Donc on a les SR ici avec les Don Quixote, les Adio, les Eustache Kid, on va avoir les Odie Jones, on va avoir un seul Krieg, trois Trafalgar Law, on va avoir Bonny et, alors ça c'est Lim, qui apparemment est le personnage de l'histoire du jeu Odyssée. Voilà. En bleu, on va avoir un seul Kaido normal, donc c'est bien, on en a récupéré encore un autre. Donc j'ai eu plus de Kaido alternatifs que de normaux. Voilà, on va avoir les Mio, les Aramaki, Crocodile, le meilleur, hein, Boa, 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 un peu de Boa partout, hop, et Ulti, et Usopp, qui court, comme d'hab. Il court, le Usopp. On va avoir, donc dans le mot, j'ai aussi un Kaido. Alors on a toute la famille Vinsmoke, hein, on a Skid, Trafalgar Law, Frankie, et 1 million de fois Vinsmoke Reiju, la petite sœur. On va avoir des Shanks, en veux-tu, en voilà. En rouge, vous trouvez souvent Shanks et Barbe Blanche. Hein. Les trucs qui tapent, c'est souvent chez eux. Ben Beckman, Sabo, alors, hop, c'est qui l'autre là-bas Shuraya, Koala et Monkey D. Luffy. C'est bien, je n'ai eu que j'ai pas énormément. Ah, ma couleur, une de mes couleurs préférées, le noir, hein, avec Moria, évidemment, hein, Moria, j'adore. Stussy et Barbe Noire. On va avoir la marine, ah voilà, c'est lui, c'est Rob Lucci, voilà, j'avais oublié son nom, Rob Lucci. Donc, puis on va avoir un peu la marine avec Sakazuki, Monkey D. Garp, Ina, et alors la meilleure de toutes, Perona. En jaune, deuxième couleur que j'adore avec Yamato, Koala, Monkey D. Luffy, Kozuki Momonosuke, quand il a enfin récupéré sa taille adulte, Sanji, Charlotte Slurp, Slurp, Bonnet, Lilith et la fameuse Kozuki, qui est toute mignonne comme carte. Et là, on va avoir les dons spécifiques qu'on a, que j'ai, donc que je ne sais pas c'est qui. Là, on va avoir le Kaido en foil et en foil doré, et voilà quelques autres. Voilà, voilà, je vous ai donc présenté ma petite collection. Elle commence timidement, elle est toute timide, ma collection, donc voilà. Je remercie toujours mes deux, évidemment, partenaires de la chaîne. Et surtout, je vous remercie, vous, d'être toujours aussi fidèles, de vous suivre mes élucubrations dans différents univers, que ce soit dans des univers de TCG ou de figurines. Un grand merci à vous. On se retrouve bientôt, et surtout, amusez-vous.